Le concours économique Alès Audace, qui fait la part belle aux projets ingénieux et innovants, a rendu le verdict de sa 12e édition. Ce mercredi 20 mai, la grande soirée de remise des prix avait lieu dès 19 h sur la scène nationale du cratère. 12 lauréats ont été récompensés parmi les 29 dossiers retenus pour participer à la finale. Au total, 130 000 € de récompenses, en numéraire ou en accompagnement de projets personnalisés, ont été distribués aux gagnants par Alès Agglomération, Alès Myriapolis, l'IMT Minalès et la SEM Alès. Le grand gagnant du concours général est Jonathan Russier pour son projet Machine Intelligence Analytics, pour lequel il reçoit 22 000 € en numéraire par Alès Agglomération. Ce boîtier intelligent permet d'augmenter le rendement de n'importe quelle machine en suivant sa productivité en temps réel. Cette dotation va surtout servir aux premiers achats, aux premiers investissements pour les boîtiers. C'est ce qui va permettre de faire un lancement en série. C'est ce qui va me permettre justement d'atteindre une quantité économique qui va me permettre d'être rapidement sur le marché. C'est un accélérateur. Comme chaque année, un défi thématique est proposé aux participants. Pour cette 12e édition, c'est le défi jeune, réservé aux entrepreneurs de moins de 29 ans ou aux projets destinés à la jeunesse, qui était à l'honneur. Et c'est Mélanie Dubs qui a remporté le premier prix du défi jeune avec une dotation de 18 000 € pour Au Plat Vacances. Il s'agit de la première agence de voyage pour séjour adapté du Gard. En séjour, au moment de la remise des prix, la jeune femme avait rédigé une lettre lue par sa maman qui est venue récupérer son prix en son nom. Enfin, le public aussi pouvait voter pour son projet préféré. Près de 5 000 votes ont été enregistrés pour cette 12e édition. Le public a finalement choisi de soutenir le Lab Alès, un café culturel et associatif qui accueillera des ateliers, des expositions et des temps de rencontres et de création. Ce projet inclusif, porté par une équipe collégiale, a reçu un chèque de 3 000 €, ce qui devrait les aider à trouver un local et à concrétiser une ouverture prochaine en centre-ville d'Alès. Le fait d'avoir reçu du public, ça fait en sorte que les gens nous soutiennent et que potentiellement on va avoir plein de gens qui seront prêts à venir dans le café, à venir s'investir, à proposer des ateliers, des expos, faire vivre le café, parce qu'on a aussi une grande part d'espoir qu'il y ait plein de gens qui viennent faire du bénévolat et qui proposent leur service dans le café. Moi personnellement, je suis une nouvelle alésienne, ça fait qu'1 an et demi que j'habite ici. Mais je trouve que ce genre de concours, ça permet vraiment de se sentir bien dans le territoire et porteur de projet, de savoir que dans une ville comme ça, tout est possible en fait, de faire plein de choses, même si ça fait qu'1 an qu'on est à Alès. À l'occasion de cette soirée sur le thème de l'audace, plusieurs personnalités originaires du bassin alésien ont partagé leur parcours inspirant sur scène. C'est le cas du seul Français champion du monde de tennis de table, sacré en 1993, et vice-champion olympique en 1992, Jean-Philippe Gatien, qui était l'invité d'honneur de cette 12e édition. La réalisatrice du court-métrage Boucan, nommée au César en 2025, Salomé da Souza, ainsi que Frédéric Paterne, dirigeant de la société Agartha et lauréat du concours Alès Audace en 2019, étaient également présents pour évoquer leur parcours. Léon Van Ampel et Alexandre Coulet, fondateurs de la société S-Group, sont revenus sur l'ascension fulgurante de leur entreprise, aujourd'hui leader européen de l'équipement sur les marchés de l'audiovisuel, de l'événementiel et du spectacle vivant.